I want to welcome everyone to this event. My name is Shola Messi, Merci. and I work with Spaces for Je Change. travaille pour l'organisation Space for Changes, l'espace pour le changement. Yes, I am a compliance specialist Je suis at chargé, Spaces for effectivement, Change. n'est-ce pas, du bureau de la conformité. Is civic space protection. Spaces for Change is a human L'espace rights pour le organization changement, c'est une organisation de la société civile that is working to infuse human rights et nous travaillons effectivement pour défendre les droits humains. into social and economic governing processes. Effectivement, donc en collaboration avec l'État, mais surtout en faisant de sorte qu'il y ait au respect des droits humains sur le plan politique, économique et social. In Nigeria, Et nous sommes au Nigeria basé, Ghana, également nous sommes au Ghana, Senegal, mais nous sommes également au Sénégal aujourd'hui. and other parts of West Africa. Et nous couvrons toutes les autres parties de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de nos activités en tant qu'organisation de la société civile. And Spaces for Change is working to bring its presence into Et these countries effectivement, l'espace pour les changements, Space for Changes, travaille à travers l'Afrique de l'Ouest pour au moins imposer des changements et le respect des droits humains. for one specific purpose. Et nous avons un objectif spécifique que nous poursuivons. And that purpose is mainly to protect and Et reclaim the shrinking civic space Effectivement, donc nous réclamons un espace civique in au West, niveau de l'Afrique de l'Ouest yes, in qui West est Africa. de plus en plus restreint. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à féliciter. Depuis mars 2021, quand même, la situation est très tendue au Sénégal avec deux clans qui s'affrontent, un gouvernement qui aujourd'hui ne recule pas face à une opposition qui est à la limite très radicale. Et aujourd'hui, cette opposition, on ne peut parler d'elle sans évoquer le cas de Ousmane Sonko, qui aujourd'hui est aujourd'hui la figure de l'opposition radicale au Sénégal. Il faut oser le dire, il faut avoir le courage de le dire. En un temps record, faire face à toute une panoplie de corps militaires, de corps judiciaires, entre autres. C'est la BIP, c'est la gendarmerie internationale, c'est la police nationale, c'est le procureur, la chambre administrative de la Cour suprême. Tout ceci en un temps record, et ceci quand même suscite des intérêts de façon très normale. C'est normal que les Sénégalais puissent se poser des questions sur nos institutions judiciaires, sur la consolidation de notre démocratie, parce que oui, il y a tout un travail qui a déjà été fait par les doyens de la société civile, par des artisans de la démocratie au Sénégal. Aujourd'hui, il est déplorable de voir que ces artisans-là de cette démocratie et de ces droits humains dont on parle croupissent en prison pour des délits d'opinion. Et très souvent, c'est pour des délits similaires, outrage à magistrats, des questions peut-être liées un peu à une diffusion de fausses nouvelles. On sait tous que c'est des délits qui aujourd'hui sont similaires, mais en réalité, ce n'est pas la nature de ces délits qui suscite de l'intérêt. C'est plutôt la finalité et le but qui se cache derrière, qui aujourd'hui interpelle les citoyens sénégalais à se prononcer sur cette thématique. Deuxième chose, c'est que oui, nous sommes à l'ère aujourd'hui de la découverte de l'or, du pétrole, du gaz au Sénégal. On sait tous les enjeux et les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que simples Sénégalais. Mais c'est normal que les Sénégalais, eux aussi, suscitent ce même intérêt, et que oui, qu'ils demandent, qu'ils exigent une transparence, une redevabilité dans la gestion de ces ressources, dans la gestion de ces deniers publics, parce que le Sénégalais, le citoyen, doit être informé, consulté et renseigné sur l'utilisation du plus petit centime public. Je pense que c'est ce qui fait le charme d'une démocratie, que les Sénégalais puissent aujourd'hui avoir accès à cet espace civique, accès à cet espace, à ce cyberespace civique, parce que oui, il y a aussi l'aspect digital et numérique, qui aujourd'hui est un nouvel outil qui permet aujourd'hui à toute cette nouvelle génération d'activistes et de jeunes de se prononcer sur ces questions auxquelles ils sont interpellés. L'espace numérique également n'est plus un espace sûr. Toutes les alertes qui sont lancées par des organisations internationales qui sont inquiets de la situation, de la dégradation des droits humains au Sénégal, sur l'espace civique avec les arrestations, les emprisonnements, la répression des manifestations, mais également sur l'espace numérique avec des arrestations pour des personnes qui s'expriment, qui publient des photos, des vidéos, qui expriment leur opinion.
Et là, ce qu'on note dernièrement, c'est des coupures d'Internet qui sont assumées par le gouvernement sans réelle base juridique. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a des difficultés à savoir sur quel texte le gouvernement du Sénégal s'est basé pour couper Internet. Et lorsqu'on parle de coupure Internet, c'est les réseaux mobiles qui représentent 94% du taux de couverture et d'utilisation des Sénégalais. Et c'est des situations que nous ne validons pas, parce que lorsque le Sénégal se réclame d'être un État démocratique, il faut également qu'il endosse la nécessité d'ouvrir l'espace civique pour permettre aussi bien aux acteurs institutionnels que non étatiques de pouvoir s'exprimer et de donner leur vue sur la gouvernance ou simplement sur toute autre question qui les interpelle. Et ça, c'est une restriction, c'est des difficultés qu'on est en train de vivre au Sénégal depuis quelques années déjà. Les libertés d'expression. Et ça, aujourd'hui, si on essaie de faire l'état de la situation des droits de l'homme au Sénégal, il y a une restriction dans l'espace civique, virtuel et physique. Et la liberté d'expression est menacée dans ce pays. Et donc, nous avons constaté dans nos rapports, le rapport de la RADDHO concernant, qu'on a publié au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme, on a assisté à une violation grave des droits de l'homme. Et surtout, on assiste à des politiciens qu'on persécute, on assiste à des activistes qu'on emprisonne, les délits d'opinion sont souvent menacés. On voit des personnes qui sont emprisonnées par des délits d'opinion. Et aussi, on voit aussi la restriction des libertés d'expression au niveau sur Internet et sur les réseaux sociaux. Oui, il est important de mettre en place ce Conseil de la politique pénale qui va réunir aujourd'hui et les magistrats, et les avocats, et les membres de la société civile. Toutes les couches de la population, tous les acteurs seront représentés dans ce Conseil qui nous permettra aujourd'hui de réfléchir ensemble sur les réformes à appliquer. Aujourd'hui, l'indispensable réforme, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est aussi de diluer les pouvoirs du parquet qui seront à la limite exorbitants. Et je pense que si nous arrivons à atteindre nos objectifs par rapport à ces réformes qui permettraient de consolider nos acquis démocratiques, nous pourrons atteindre nos objectifs en termes de droits humains et tout ce package de démocratie.